Boa tarde, Boa filho. tarde. Bora sentar? 11. E quantos distritos no Minho tem? Alors, nous, à la MPT, donc, on a nos enfants qui prennent des cours de portugais. Et on a amené les enfants au cours, et après, il y a le cours des mamans. Et puis, on a du thé, du café, et on prend un café, et autour d'un gâteau, on partage des recettes et des choses comme ça. D'abord, ils sont venus demander comment on était venu en France. Et puis nous, chacune d'entre nous a raconté son histoire. Et donc, au bout de quelques séances ensemble, c'est là qu'il s'est dit, mais on va faire un spectacle. Est-ce que vous serez capable de me raconter dans un spectacle ce que vous m'aviez dit? Et là, on s'est dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'on ne savait pas. Et donc, il nous a dit, ben voilà, votre histoire. On ne serait jamais vu aller sur scène, aucune de nous. On avait peur. Ça s'est tellement bien passé la première fois qu'après, la deuxième fois, on allait déjà, bon, avec le trac évidemment, mais plus légère. Et c'est là qu'il m'a poussée. Après, on a enchaîné dans le deuxième spectacle. Ça se passait beaucoup, beaucoup mieux. On part un peu à la rencontre de soi-même quand on fait du théâtre, non? De ses possibilités, de ses limites, de ses capacités. Oui, des fois on se dit, est-ce que je vais être capable? Et puis, à un moment donné, on oublie la peur et on va de l'avant. Parce que moi, je n'ai jamais eu le courage de chanter devant qui que ce soit. Et d'abord, quand on a commencé à apprendre à chanter avec Michel, donc on chantait tout ensemble. Et moi, je disais à Michel, je ne pourrais pas chanter toute seule. Elle me dit, mais tu laisses sortir. Et c'est vrai, moi, je sais pas, je me suis jamais encore entendue, mais je sais pas. Mais bon, je l'ai fait. Et bien, on n'a jamais compris pourquoi on a eu autant de succès quelque part. Parce qu'on l'a fait, je crois, 4 fois le même spectacle et à chaque fois la salle était pleine. Je sais pas, peut-être notre histoire touchait les gens. Parce que souvent on nous dit, bon, il y a des Portugais, il y a des Espagnols, il y a tout. Mais pourquoi, comment on était venu là? L'histoire que j'avais racontée, c'était l'histoire de mon père. Mon père était venu en France à l'époque de la dictature. Donc il était venu en cachette, il a mis presque un mois pour arriver du Portugal ici. Et il se fréquentait avec ma maman par courrier. Et le courrier, il ne fallait pas qu'on sache d'où ça vient, puisqu'il était caché pour ne pas faire la guerre. Et moi, je me souvenais de ses arrivées. Je ne savais pas, j'étais gamine, et je ne savais pas quand il arrivait. Mais aux allures de ma maman, je savais quand papa allait rentrer. Parce que ma maman, donc, elle est restée au pays, toujours comme une veuve. Le foulard attaché sur le menton. Quand elle savait que papa allait revenir, allez, c'était le grand ménage, on se mettait des habits colorés, puis c'était la fête, quoi. Pour moi, ça a été... c'était quelque chose que je ne l'avais jamais raconté, parce que pour moi, je l'avais vécu. Et de l'avoir joué, ça m'a fait quelque chose. Après, voix de femme aussi, ça a été fort aussi. Parce qu'il y a eu des moments forts. On n'a pas parlé forcément pas de nous, mais d'autres femmes qui ont eu un vécu difficile. Quand je suis allongée dans mon lit, que je regarde le lustre, j'ai vu une toile d'araignée. Je ne vais pas m'allonger sur son lit pour voir s'il y a des toiles d'araignée là-haut. Et là, c'est vrai que ça nous a mis beaucoup de choses qui sont sorties, quoi. Et ça nous a ouvert aussi des choses, un regard différent vers ce qui nous entoure. C'est vrai qu'on était tellement fiers de... ici, c'était pendant une répétition. Et puis là, c'était encore dans une répétition. Donc, on avait mis nos habits traditionnels. Et puis, donc, on faisait exactement comme quand on était chez nous. On parlait de nos soirées d'hiver quand les hommes étaient partis en France. Donc les femmes restaient entre elles à faire leur travail à la maison. Et on s'entraidait beaucoup là dans les campagnes. Moi, j'étais élevée dans une éducation où l'homme, il était le tout puissant. Jamais ni maman ni ma grand-mère auraient levé la voix à mon grand-père. Pour nous, on avait été élevés en se disant, donc, il fallait jamais répondre à un homme. L'homme, il dit, tu fais ça, on fait. Puis ça restait là.
C'était très mal vu qu'une femme mette, mettons, une jupe courte ou qu'elle montre ses cheveux. C'était toujours le foulard sur la tête et puis la jupe au-dessus du genou, quoi. Oui, et je me suis dit, finalement, je suis une femme libre. Parce qu'après, j'ai pu regarder ce que d'autres vivent, ce que j'ai vu vivre mes anciens, et je me dis, je suis une femme libre. Je peux faire ce que je veux. Je respecte mon mari, évidemment, il me respecte, mais je suis une femme libre. C'est vrai que ce spectacle-là, ça m'a fait revenir beaucoup en arrière. On nous a souvent dit qu'il fallait avoir du cran pour faire ce qu'on a fait. Je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que des fois, je trouve que ça fait du bien. Parce qu'il y a des choses qui restent enfuies. Cette dame, par exemple, elle nous disait « ça fait du bien quand ça sort ». Il y a des vécus qu'on se dit « bon, c'est comme des papiers, des fois qu'on range dans un tiroir, on n'y touche plus ». Et puis des fois, ça fait du bien de les sortir et de les voir avec un regard différent, quoi. Et puis c'est vrai qu'entre nous, on a passé des bons moments ensemble. Ça nous a... la plupart des femmes, on ne se connaissait pas, ça nous a fait se connaître entre nous. Et puis, je trouvais que c'était un bon moment quand même.